Donc essayons d'utiliser toujours la méthode ou la structure de MATLAB pour résoudre un système de n équations. Alors n équations, ça veut dire que je peux avoir un système de 2 équations, ou bien 3, ou bien 4, 5 et ainsi de suite. Lorsqu'on a un système de 2 équations, la solution est connue. Elle est analytique parce qu'on connaît, on peut calculer le déterminant d'une manière simple, mais lorsqu'on dépasse 3, déjà il y a moyen, à partir de 3, il faut appeler ou utiliser les méthodes de calcul numérique. Alors la méthode de Cramer permettra de ramener un système d'équations de ce type-là. Les variables sont x1 jusqu'à xn. Il faut absolument, pour que le système soit ou aura une solution, il faut avoir le nombre de variables x1, xn égal au nombre d'équations. Sinon, je ne peux pas résoudre le système. Ou à la limite, il n'y a pas de solution unique. Je dois toujours définir une variable pour définir le reste. Ici, on passe à la représentation matricielle. Ça veut dire tous les a et les coefficients, on les met dans une matrice A. X, ce sera un vecteur des variables x jusqu'à n. Et le deuxième terme, ou les valeurs du deuxième terme, deviennent une matrice B au lambda. Ça veut dire que je peux écrire ce système d'équations comme étant AX égale à lambda, ou bien égal à B, la même chose. C'est-à-dire, si je donne cette équation-là à cette matrice, et cette matrice colonne, eh ben, je peux calculer directement les solutions. Donc c'est ce qu'on va utiliser ici. Alors la méthode de Cramer dit quoi? Si on a la matrice A initiale, la matrice lambda, je peux calculer pour chaque x une matrice qui s'appelle A indice K. K, ça veut dire qu'elle est propre ou en relation avec la solution xk. Ça veut dire que je vais trouver x1, x2 jusqu'à xn. Et pour chaque x1, je vais trouver A1, x2, il y a A2 et ainsi de suite. Et après, je vais appliquer juste la formule x qui est égale au déterminant de AK sur déterminant de A. Alors, c'est quoi AK? AK, c'est quoi? C'est la matrice. Regardez bien, c'est AIJ. Donc, la matrice AK, elle a les mêmes éléments que A, c'est-à-dire c'est AIJ, à savoir que ici le K est différent de J par rapport à la colonne. Si la colonne correspond au K, eh ben, je vais mettre lambda I. Autrement dit, pour ne pas trop creuser ici, A1 par exemple, c'est A, mais je vais aller à la première colonne, je la remplace par lambda. Si je veux calculer la troisième variable A3, ben, je prends A3 égale A d'abord, et puis après je vais aller à la troisième colonne, et je remplace cette colonne par lambda, et ainsi de suite. Donc, ça veut dire pour résoudre le système, il suffit juste de faire une boucle. Et pour chaque itération, pour i égale 1, où je cherche x1, je dis que AK égale à A, puis je remplace juste la colonne i, c'est-à-dire la première, et je calcule x1, je refais la boucle pour i égale 2, pour i3 jusqu'à n. Voilà. Donc tout simplement, et c'est avec, si vous voulez, comment dirais-je, avec LabVIEW, en intégrant MATLAB, c'est plus facile. Bien ici, c'est un exemple lorsqu'on a juste un deuxième système à deux équations, parce qu'on peut développer le déterminant d'une manière simple. ED moins BF, ça c'est le déterminant de cette matrice. AD fois BC, moins BC, voilà. Et ça c'est juste, si j'implémente ça, ça sera juste pour deuxième degré. Ce qui nous intéresse, nous, c'est déterminer, si vous voulez, d'une manière générale, comme j'ai dit ici, si je prends pour x1, je calcule A1, c'est quoi? C'est la même matrice, sauf que je prends les éléments de lambda, je les mets dans la première colonne. Pour A2, c'est toujours la même matrice A, mais il y a une deuxième colonne qui est remplacée par lambda. Dans la troisième, c'est A, mais juste la dernière colonne. Donc pour simplifier, on peut faire une boucle de telle façon, à chaque itération, on va, si vous voulez, remplacer la colonne par la matrice deuxième terme, on va dire après l'égal, et de cette manière, je calcule à chaque fois juste
ce sera un calcul entre les déterminants. Ou un rapport entre les déterminants. Calcul de déterminants, c'est quelque chose qui est défini par défaut dans le MATLAB comme une commande de base. D'accord? Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire la boucle. D'accord? Je vais supposer que je vais lire la matrice A, la matrice B, et puis après calculer, faire la boucle. Mais il y a une condition. Pour résoudre, on a dit quoi? Je dois donner si vous voulez, je dois donner une matrice A qui doit être carrée, parce qu'il faut que le nombre d'équations soit égal au nombre de variables. Et deuxième des choses, si j'ai ici une matrice 3 x 3, ben la matrice lambda doit être une colonne avec 3 lignes. Si je donne une colonne avec 4, j'aurai un souci. Ça va? Et donc, je dois ajouter, si vous voulez, une condition pour que mon système soit solvable, si vous voulez. Ça va? Donc, il faut aller chercher les éléments pour mettre une commande de type matrice. Comme ça, l'utilisateur va directement introduire une entrée de type tableau à 2 dimensions ou bien matrice. Et puis après, ajouter aussi le B. Et puis, il faut mettre la structure MATWORKS, ce qui permet de faire une boucle. Et pour chaque valeur de I, il faut résoudre AK et puis le rapport des déterminants et calculer le X. Donc vous allez voir que c'est facile. Et surtout, je veux dire, en utilisant cette structure. Alors ici, je vais définir quoi? Je vais définir une matrice que l'utilisateur va changer. Donc je peux aller directement dans les tableaux et matrices et je vais aller prendre directement une réelle matrice. D'accord? Contrôle. Contrôle, ça veut dire l'utilisateur va avoir la possibilité de changer. Je vais mettre A. D'accord? Deuxième matrice, ça sera le B. Ok? Aussi commande. Je vais l'appeler B. D'accord? Pas lambda, mais pas grave. Donc, je vais mettre maintenant la boucle. Donc, ça, c'est la matrice A et c'est la matrice B. Je vais mettre ici. Je vais enlever un petit peu, ou bien je vais tout effacer et ajouter. Donc, la structure MathScript. Ok. Donc j'ai la matrice A et la matrice B qui vont arriver. Ben, je vais les ajouter ici comme, si vous voulez, entrée. Je vais l'appeler A. Ici, je vais ajouter aussi une entrée. Je vais l'appeler B. Voilà. Je relie A et B. Ça va? Après, qu'est-ce que je vais faire ici? J'ai besoin de connaître le nombre de, si vous voulez, la taille de ma matrice, le nombre de variables. Donc le nombre de variables, c'est quoi? C'est le nombre de, ou si vous voulez, c'est la taille de ma matrice. Il y a un élément qui vous permettra de calculer la taille d'une matrice. Il faut aller dans les matrices, table et matrices. Ici, tout en bas, il y a normalement matrice. Et ici, vous avez... Désolé, bon, je vais un peu, parce que là, ça m'embête. Array, je vais aller dans matrix et je vais chercher matrix size. Ça va? Je vais le mettre ici. Ça permet quoi? Ça permet de prendre une matrice comme le A. Et après, il va me donner quoi? Il va me donner number of rows et number of columns. Ça veut dire qu'il va me donner nombre de lignes, nombre de colonnes. On a dit qu'il y a une condition, on va l'ajouter après. Mais ce nombre de lignes et nombre de colonnes, normalement c'est carré, c'est celui-là le nombre de variables. D'accord? Donc je vais le prendre parce que je vais l'utiliser à l'intérieur. C'est ça qui va me définir la boucle. Si je donne 5, il va faire la boucle 5 fois. Donc d'une manière automatique, je ne vais pas le définir à chaque fois. Donc je prends ici
j'ajoute une entrée, je vais faire nombre variable, donc NB var, ou nombre variable, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Je vais le relier ici à nombre de lignes. En réalité, normalement, c'est le nombre de colonnes. Hein. D'accord? À condition, bien sûr, que nombre de colonnes soit nombre de... Mais c'est vraiment les colonnes qui définissent le nombre de variables. Alors, ici, je vais faire quoi? Je vais faire une boucle for. Donc, for i égale 1 jusqu'à nb variable. Voilà. I égale 1 jusqu'à nb var. Qu'est-ce que je vais faire? D'abord, le A, je le connais, il est là. Hein. Le B, je le connais. Je vais lui dire que d'abord, il faut définir ce qu'on appelle A indice K. Ou bien A indice I. Je vais mettre I. Mais c'est pas, j'ai pas besoin de sauvegarder cette matrice. Je vais le calculer, vous l'utilisez, et puis après, je vais l'ajouter. Donc, AI d'abord égale à A. Donc, j'ai pris A, je l'ai mis dans AI. Après, qu'est-ce que je vais lui dire? Il faut me changer la ième colonne. D'accord? Donc, je vais aller lui dire A, I. Maintenant, il y a complètement A. Je vais lui dire, tu prends AI, toutes les lignes, mais la colonne I, d'accord, égale, tu lui donnes quoi? Tu lui donnes la matrice B avec toutes les lignes et la colonne 1, parce qu'il y a une seule colonne. Monsieur, après le AI, c'est 2 points ou c'est un point virgule? Donc, c'est 2 points. J'ai dit égale 1 jusqu'à nb var, à savoir ce que vous avez appelé ici, c'est le nombre de variables pour moi. J'ai mis AI dans cette boucle. D'abord, AI, je le remplis de A. Elle est égale à A. Après, ce que je vais changer, juste la ième colonne. Lorsque j'écris AI entre parenthèses deux valeurs, la première c'est quel est l'indice de la ligne, l'indice de la colonne. Si je mets 2 points, ça veut dire toutes les lignes. Et I, ça veut dire que je fixe à une seule colonne. Et cette colonne-là, elle sera remplacée par quoi? Par B, toutes les lignes, la première colonne, mais B, d'office, elle va être une seule colonne. Et lorsque j'ai calculé le I, le A, je la connais, et bien je calcule X de I. Ben, X, bien sûr, c'est un vecteur, il va me calculer X1, X2, X3, comme ça il sort avec un vecteur qui est égal au nombre de variables. Donc, est égal déterminant de AI divisé par déterminant de A. Ok, et je mets 1. Ça va? Donc j'ai une boucle for, I égale 1 au nombre de variables. Je mets A dans AI et je change juste la ième colonne et je calcule le déterminant de AI divisé par le déterminant de A. Je vais faire sortir ici le X. Ok, c'est ce qui m'intéresse. Hop. Et après, je peux l'afficher ici. Je vais mettre ajouter et créer un indicateur et ce sera bien sûr de type tableau. Je n'ai pas encore tout réglé à ce niveau-là. C'est-à-dire au niveau, je n'ai pas fait de conditions. Si maintenant je donne, si vous voulez, si on prend cet exemple-là, je dois le résoudre de manière correcte. Ici, vous avez un exemple à 2 valeurs. Voilà. 4, 2, 2, 3. D'accord? Je mets ça pour A. Le B, c'est 24, 16. Je dois trouver 5 et 2. Si mon programme est correct. Donc 4, 2, 2, 3. 4, 2, 2, 3. Donc je vais venir ici. Je vais mettre ici 4. Là, c'est 2. Là, c'est 2. Et là, c'est 3. Alors, ce qui est intéressant ici, je suis en train de définir A, mais c'est dynamique. J'ai mis 4, ben il va le prendre ici, il va utiliser, si vous voulez, directement 4. Je ne peux pas définir, si je définis une seule valeur dans la colonne, il va considérer toute la colonne. Mais si je mets rien, pour lui, il y en a 2. Alors pour le B, j'ai oublié, donc c'est 24 et 16. Je vais mettre 24 et 16 ici, 24 et 16.
Ok. Et je clique sur la solution. Et il me donne les deux valeurs ici. 5i2, qui est la solution qui est là. 5i. J'ai deux solutions pour ce système. Ça va? Donc il m'a donné ma solution. Il n'y a pas plus. Si comment j'affiche plus, il n'y a pas. Je peux élargir le tableau, mais il n'y a que deux valeurs réellement. Parce qu'il a fait 1 avec pour 2. Il a dit déterminer le nombre de variables à partir de là. Maintenant, si je donne une valeur où il y a un problème de dimension, ben, il peut qu'il ne va pas calculer, il trouve un problème. Je n'ai pas mis de mesure de protection. Je voulais résoudre un système de équations, mais le B, je l'ai mis à 3, par erreur. Mais dans ce cas-là, je dois absolument protéger ça. Je dois ajouter des conditions ici. Ça veut dire, je vais aller ici, mettre des conditions, et donc j'ajoute une condition, une boucle de conditionnelle. D'accord? Cette boucle conditionnelle, lorsque la condition est vraie, il va faire ce calcul. S'il est faux, il ne doit pas faire le calcul. Et la condition ici, c'est, premièrement, il faut que nombre de colonnes soit égal au nombre de lignes pour A, pour que ça soit carré. Donc je vais chercher ici égal. Ça, c'est la première condition. Il faut que ça soit égal à ça. Cela veut dire que la matrice A, elle est carrée. On est d'accord. Mais il y a une autre. Il faut que le nombre de colonnes de A doit être égal au nombre de lignes de B. Ça va? Absolument. Donc, je vais aller chercher un autre élément pour calculer la taille de B. Hein? Donc, ici, dans tableau, et je vais aller dans matrice, et je vais chercher, si vous voulez, matrice size. Donc, qu'est-ce que je dois faire normalement? Il faut que le nombre de lignes de A égale le nombre, plutôt le nombre de colonnes de A égale le nombre de lignes de A égale nombre de lignes de B, qui est le nombre de variables, qui doit être le nombre de colonnes de A. Ça va? Mais il faut que B aussi soit, même si je respecte ça, hein, parce que, imaginons je mets ici 3 fois 3, là je mets 3, mais je mets 2 colonnes. Ça ne va pas, il faut que ce soit une seule colonne. Je peux ajouter une autre condition ici, hein, et je vais ajouter égal. Il faut que le nombre de colonnes de B soit égal à 1. Si c'est 2. Alors, ces trois conditions doivent être vérifiées pour faire le calcul. Je vais ajouter ici un et logique. Je vais aller ici prendre ce compound là, parce qu'il y a 3. Je l'élargis un petit peu. Je mets ici, je change vers and. Il faut que A soit carré. Ça veut dire A carré. Nombre de lignes égale nombre de colonnes ici. Et il y a une seule colonne pour B. D'accord? Ça va? Ces trois-là, conditions, permettent de faire le calcul. Si c'est faux, il y a une condition, et bien il ne fait pas le calcul. Alors ce que je vais faire ici, donc ça c'est la solution X, je vais la laisser ici. Ce que je peux faire, c'est d'ajouter, si vous voulez, un petit, ou un petit message, d'accord? Donc j'ajoute ici un message qui dit que s'il y a un problème, il doit me dire attention, les dimensions ne sont pas bien choisies au problème de dimension. Soit il va me dire si je suis en true, ben il va me dire ok, pas de souci, ou pas de problème, ou comme vous voulez. Et ici je vais mettre constante. Voilà.
a pas de problème. Faites ce que vous voulez, c'est juste pour... ok. Et je le sors à l'extérieur. Ok. Et si il est false, eh ben, je vais lui dire attention. Attention aux dimensions. Ou bien système T'as payé ça combien? non résolvable. Comment ça fait? Ok. Donc si c'est faux, ben, il va dire attention, il y a un problème, il ne va rien calculer. Si c'est vrai, les conditions sont vraies, il va me calculer, il va me donner la valeur de x. Ça va? Vous utilisez quoi pour sortir, pour afficher les valeurs de x? Ben, j'ai rajouté un. Soit, je sais que c'est un tableau, soit vous venez ici, vous créez un tableau, bien sûr, parce que x, il va calculer x, mettre des indices i, c'est-à-dire x1, x0, x1, et ainsi de suite. Donc c'est un tableau. D'accord? Et donc il faut absolument le faire comme tableau. Il va vous afficher le nombre de valeurs. Donc ici, regardez, dans ce cas-là, puisque j'ai mis 3 lignes et 2 colonnes ici, j'exécute. Ben, il lui dit attention aux dimensions. Et là, c'est grisé, il n'a pas calculé. Maintenant, je règle celui-là, j'augmente la taille à 3, d'accord? Ok, je mets une valeur aléatoire. Ok, là je suis à 3, là, avant c'était un problème, maintenant normalement il va me calculer, il m'a donné des solutions. D'accord? Si maintenant je change, j'ajoute une colonne ici, ben, il va me dire qu'il y a un souci. Ok, voilà. Il considère, même si j'ai mis 0, 0, et bien là j'exécute, il me dit attention aux dimensions et ainsi de suite. Ça va? Voilà, donc ça c'est... Souvenir de mon ancien job, ça. Télémath. Par exemple, tu es sur le bureau. Quand je sors un tableau.